Nouvelle riposte des États-Unis en territoire syrien. Dans la nuit de mercredi à jeudi, Deir ez-Zor, à l'est de la Syrie, est visé par une frappe américaine. La cible, un entrepôt d'armes, un site utilisé par des groupes pro-iraniens. 9 personnes liées à des milices soutenues par l'Iran auraient été tuées, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Une réponse de Washington, alors que les attaques de drones et de roquettes contre les sites américains se sont multipliées en Syrie et en Irak depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas. Selon le Pentagone, les forces américaines dans la région ont été visées une quarantaine de fois depuis la mi-octobre. 900 soldats américains sont postés en Syrie et près de 2500 sont en territoire irakien. En Israël, l'opération terrestre se poursuit dans la bande de Gaza et l'étau se resserre autour de la ville de Gaza. 50 000 Gazaouis du Nord ont rejoint le Sud ce mercredi via le corridor humanitaire mis en place par Tsahal. Prochaine étape de l'opération, l'hôpital Shifa utilisé par les terroristes et le démantèlement des tunnels utilisés par le Hamas. 130 installations souterraines et des centres de commandement de l'organisation terroriste ont déjà été détruits par Tsahal. L'armée israélienne avance bien selon Yoav Gallant, mais les combats sont intenses. Tsahal annonce la mort d'un nouveau soldat, Eliaou Benyamin Almakias, 29 ans, originaire de Jérusalem. C'est la 35e victime de Tsahal depuis le début de l'opération terrestre. Au 13e jour de l'opération au sol, les forces israéliennes sont motivées. Nous avons tous peur, mais nous continuons à aller de l'avant. Nous continuons à faire ce que nous avons appris au cours des dernières années. Nous avons perdu quelques soldats, nous avons subi quelques pertes, mais nous allons de l'avant. Nous faisons notre travail, nous le faisons très bien. Nous serons ici jusqu'à la fin. Sur le front nord, Tsahal continue de riposter aux attaques du Hezbollah en territoire israélien.